Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène qui fait le buzz depuis quelques jours, c'est le Dubaï Porta-Potty. Alors, on ne va pas entrer dans les détails les plus salaces de l'histoire. Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors tu connais déjà le contexte, tu sais déjà à peu près de quoi il s'agit. Par contre, je pense qu'il est important de comprendre les mécanismes psychologiques derrière l'existence de telles déviances et c'est à cette question que je me propose de répondre dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, je te propose de rester jusqu'à la fin. Bonjour, mon nom est Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, on va quand même essayer de l'expliquer. Alors il s'agit d'une histoire qui fait le buzz ces derniers temps et qui se passe à Dubaï. C'est-à-dire que apparemment Dubaï serait devenu une plaque tournante de réseaux de prostitution dans lesquels il y a beaucoup de pratiques déviantes qui existent, notamment la scatophilie. Ceux qui ne connaissent pas, je vous propose d'aller vérifier sur Google pour voir de quoi il s'agit. Et ensuite, la zoophilie également, qui s'ajoute au palmarès. Alors, il semble que ce n'est pas la première histoire du genre. Pour ceux qui vivent dans la diaspora, vous avez certainement entendu des histoires de ce genre déjà à plusieurs reprises, qui concernent plusieurs pays africains dans la diaspora, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, où apparemment des jeunes filles et des jeunes femmes seraient régulièrement emmenées dans d'autres pays pour entrer dans ces réseaux-là et donc se prostituer contre de très très fortes sommes d'argent. On parle de 30 000, 40 000, 50 000 euros. Et donc, dans ce nouveau scandale, on met en cause cette fois-ci des influenceuses. Alors, la nouveauté dans ce scandale-ci, c'est que, bien sûr, donc il y a des influenceuses qui sont mises en cause, mais au-delà de ça, il y a aussi le contexte bien particulier qui est que maintenant, les réseaux sociaux existent contrairement aux années précédentes. Donc, il y a une facilité à diffuser les informations et à diffuser les images. Et donc, à l'origine de ce buzz, on a une vidéo qui serait apparue sur TikTok et donc qui aurait fait le tour des réseaux sociaux très rapidement et qui aurait choqué l'opinion publique. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces pratiques existent déjà depuis très longtemps. Elles existent d'ailleurs dans plusieurs pays dans le monde et même si c'est Dubaï aujourd'hui qui est au centre de la polémique, c'est des pratiques qui existent quand même depuis assez longtemps et qui existent quand même un peu partout. Et elles existent partout où il y a des hommes qui ont de l'argent. Donc, on parle quand même de milliardaires donc de personnes qui ont les moyens de dépenser ces sommes-là, ces 40 000 euros, ces 50 000 euros, pour les donner, pour pouvoir s'adonner à différentes sortes de pratiques. Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer 3 angles différents, 3 causes qui, selon moi, expliquent pourquoi il y a un tel développement de ce genre de pratiques qui aujourd'hui sont mises en lumière par les réseaux sociaux. Alors, premier angle pour expliquer ce phénomène, c'est le niveau d'instruction aujourd'hui des jeunes femmes. Ceux d'entre vous qui ont vu ma dernière vidéo voient que j'ai déjà assez développé ce sujet-là et que j'ai déjà expliqué comment est-ce que le niveau d'alphabétisation des jeunes femmes africaines est relativement bas par rapport au reste du monde, ce qui fait d'elles des cibles de choix très vulnérables pour être utilisées par ce type de réseau-là. Donc forcément, on ne va pas aller choisir des femmes docteurs, on ne va pas aller choisir des avocates pour entrer dans ce type de pratique-là. On va choisir des femmes qui sont jeunes, des femmes qui sont en situation parfois de pauvreté ou alors qui sont à la recherche d'un gain facile, qui sont obnubilées par ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux et ont envie d'imiter un certain style de vie. Et surtout, on va aller vers des jeunes femmes qui ont un très faible niveau d'instruction. Ce qui me ramène encore à ce que je prêchais dans ma dernière vidéo, l'importance pour la jeune femme d'avoir son indépendance financière, d'avoir un niveau d'instruction suffisant. Et je vais aller plus loin parce que lorsque j'ai abordé ce sujet dans une discussion sur ma page Instagram, dans mes stories,
beaucoup de personnes me faisaient comprendre que oui, effectivement, les hommes ont peur des femmes qui ont une éducation très poussée en Afrique. C'est ce qui fait que volontairement, certaines femmes vont limiter leur niveau d'ambition en matière d'éducation et en matière de carrière. Mais on voit très rapidement ces répercussions-là sur elles. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont aller vers des hommes qui ont un niveau de revenu très élevé, vers des hommes qui sont milliardaires, ils vont les considérer immédiatement comme des objets dont ils peuvent se servir et qu'ils peuvent ensuite jeter. Donc, dans ces rapports avec des hommes qui sont très riches, il n'y a pas de rapport d'égal à égal. Il n'y a pas de rapport de respect. Il y a des rapports de quelqu'un qui est en situation de puissance et quelqu'un qui est son subalterne et dont il peut user et abuser sans qu'il y ait de voie de recours. Donc, on doit bien comprendre ici là que c'est ça le principe, la plaque tournante de ce genre de réseau, c'est d'aller vers des personnes qui sont vulnérables et notamment des jeunes filles, mais ça peut aussi être de jeunes hommes. Donc, c'est important à ce niveau-là. Et pour prévenir ce type de phénomène-là, de s'intéresser au niveau d'instruction des jeunes femmes africaines. Deuxième angle pour comprendre ce phénomène, on va maintenant s'intéresser aux hommes qui initient donc ces pratiques. Et donc, on l'a déjà répété, ce sont des hommes qui ont un niveau de revenu assez élevé. Et si on prend le cas de Dubaï, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui ont fait fortune dans le pétrole, ou alors qui sont de familles importantes, qui sont des héritiers, etc. Et c'est ce qui fait que donc, ils ont à leur disposition un puissant fonds d'argent dont ils peuvent user et abuser comme ils veulent. Et donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il a beaucoup de temps, il se passe ce qu'on appelle hedonic adaptation. C'est ce qu'on appelle en anglais hedonic adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'adaptation au plaisir. C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de temps à leur disposition et donc ils expérimentent toute la palette de plaisirs qu'ils peuvent imaginer. Et une fois qu'ils ont déjà tout fait, les yachts, les femmes de toutes les couleurs, de toutes les formes, les mannequins, etc., ils se rendent compte qu'en fait, ils ne trouvent plus aucun plaisir dans les choses simples et il faut aller de plus en plus loin dans les pratiques pour réussir à avoir un frisson et une excitation. Et donc, ce concept-là, hedonic adaptation, arrive justement lorsque on a une combinaison de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui est oisif, c'est-à-dire qui n'a pas de but, qui n'a pas d'ambition à poursuivre et qui va se retrouver donc dans une recherche effrénée de plaisir et qui va donc se retrouver à aller de plus en plus loin pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est un cocktail qui est explosif. Et pour ceux qui ont déjà vu une des vidéos, je parlais des red flags lorsqu'on rencontre un homme. Le premier red flag dont j'avais parlé, c'était le fait qu'un homme n'ait pas de situation professionnelle claire. Ce n'est pas simplement une question d'argent. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui n'a pas une situation professionnelle claire, qui n'est pas ambitieux, va se retrouver oisif. Et comme on dit souvent, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Le deuxième mot, c'est le vice. Le vice. Donc, quelqu'un qui est oisif va inventer toutes sortes de choses pour se sortir de l'ennui et c'est ça qui va le conduire au vice. Et pour nous, les Africains, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que dans notre imaginaire, ce genre de pratique, ça ne peut être que la sorcellerie. Ça ne peut être que une instruction du marabout. Mais il faut comprendre que pour ces hommes-là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est simplement qu'ils ont dépassé toutes les limites dans leur tête et que leur argent leur permet de faire toutes sortes de choses sans être inquiétés.
Et c'est ce qui nous amène au troisième niveau d'analyse dans cette histoire. Et ce niveau d'analyse intéresse autant les hommes qui participent à ces choses-là que les femmes qui en sont victimes. C'est que, au fond, pour que quelqu'un ne se retrouve pas à un tel niveau de déviance, il faut qu'il ait un sens à sa vie. C'est ça qu'on appelle mener une vie avec un but, with a purpose. C'est-à-dire que une jeune femme qui va atteindre un certain niveau de vie très rapidement sans avoir fourni le travail pour l'avoir, va devoir payer un prix. Et ce prix, soit c'est le prix du travail, soit c'est le prix de la discipline, soit c'est le prix des regrets. Et donc on se retrouve rapidement dans une spirale où au fond, parce qu'on n'a pas suivi la route normale pour atteindre un certain niveau, on va se retrouver en train de payer le prix des regrets. Et c'est la même chose par rapport à ces hommes qui se prêtent à cette déviance-là. Si vous prenez des milliardaires comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, vous allez vous rendre compte qu'ils ont atteint leur niveau de pouvoir et leur niveau de revenus en menant une activité qui les passionnait, en ayant un but, en ayant une entreprise pour laquelle ils voulaient se dépasser. Et donc, une fois que tu es dans ce chemin-là, tu n'as pas le temps pour inventer des pratiques de plus en plus poussées, de plus en plus déviantes. Et une fois même que tu as ce niveau d'argent-là, tu réussis à rester dans la pondération, dans le contrôle, parce que tu as toujours des objectifs qui continuent à te pousser au-delà de l'argent. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette histoire, c'est que parfois, c'est des gens qui ont obtenu leur argent par héritage ou bien parce qu'ils se sont retrouvés propriétaires de, je ne sais pas, d'exploitation pétrolière où ils n'ont pas forcément besoin d'être au quotidien en train de se battre pour se dépasser pour avoir de l'argent. Et donc, ça produit ce que ça produit. Et pour ces jeunes femmes, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui les drive au-delà des apparences, au-delà du fait d'aller à Dubaï, d'aller faire la Java et de porter des sacs Louis Vuitton et des Louboutins. Et donc, ça conduit à ce type de déviance-là et cette recherche du gain facile. Donc, l'important pour éviter d'entrer dans ce type de choses, c'est de donner un sens à sa vie. C'est d'avoir un but qu'on poursuit, une passion qui nous drive, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est sur Terre et de se donner le mal, de se donner la discipline, d'aller chercher ses rêves, d'accepter avec patience de se battre pour arriver là où on a envie d'arriver. Voilà, c'était les 3 choses que j'avais envie de partager avec vous sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a intéressé et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos où je développe des sujets dans la même veine qui parlent de développement personnel, qui parlent de psychologie humaine et qui parlent de résilience en fait, de comment est-ce qu'on peut se relever de ses échecs et continuer à poursuivre ses rêves. Parce qu'on n'a pas envie de tomber dans ce type d'activité pour réussir à arriver là où on a envie d'arriver. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à avoir un contenu de ce type-là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao!